Alors, Alizé, envisagez-vous de faire Danse avec les stars cette année? Alors, j'ai eu des propositions, comme tous les ans. Selon mon planning, je sais pas, en tout cas, ça a l'air d'être une belle aventure. Ah, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme tous les ans, je dis toujours ça. Alors, quel est votre prochain tatouage? Bonne question. Normalement, je fais toujours un tatouage en fonction de ce qui m'arrive dans ma vie, tout ça, ou pour marquer quelque chose ou quelqu'un. Et j'ai perdu quelqu'un de très proche l'été dernier qui aimait beaucoup les tortues, donc je pense que je vais peut-être me faire une petite tortue. Voilà. Si vous pouviez collaborer avec n'importe quel autre artiste vivant ou mort, qui serait-il et pourquoi? Alors, pour un duo, je dirais Vanessa Paradis. Parce que je l'admire depuis toujours. Et en tout cas, en tant que chanteuse française, c'est un vrai modèle. Ensuite, collaborer au niveau pour mon album, peut-être Laurent Voulzy, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup son travail et j'ai jamais travaillé avec lui, donc pourquoi pas. Alors, un book photo pourrait-il voir le jour, de tes débuts à aujourd'hui? Pourquoi pas, ça aussi. Book photo, ça fait très mannequin, mais plus ouais pour raconter mon histoire. Ouais. Mais à 28 ans, je me sens encore un peu jeune. Donc, tu vas attendre encore un peu. Je vais attendre encore un peu, ouais. Alors, Alizé, vous êtes devenue maman très tôt, à seulement 20 ans. Comment concilie-t-on le statut de jeune maman avec celui de star? Je privilégie déjà ma fille. J'organise mes plannings en fonction de ma fille. J'habite toujours en Corse, donc déjà pour son équilibre, c'était important qu'elle ne change pas son quotidien comme moi, je pars travailler. Et puis après avec ma maison de disque, j'organise, je planifie mes journées promo. Vraiment, je fais ça sur 3-4 jours ou sur 5 jours pour pouvoir avoir du temps, retourner et m'occuper de ma fille et faire mon métier de maman, parce qu'être maman, c'est aussi un vrai métier. Que penses-tu de certains fans qui font des kilomètres et kilomètres pour venir te voir? Justement, il paraît qu'il y a un fan venu de Barcelone en stop. Ça me paraît improbable et un peu dingue. En même temps, je me dis que j'ai de la chance d'avoir des personnes aussi fidèles. C'est pour ça que j'aimerais donner des rendez-vous, en tout cas dans plusieurs villes, que ce soit pour des dédicaces ou des rencontres ou des concerts, pour que pas seulement dans la capitale, pour que tout le monde puisse y avoir accès et que pas tout le monde fasse du stop. Qu'est-ce que tu penses? Alors ça doit pas être un français. Qu'est-ce que tu penses à propos de que tu es connue dans beaucoup de pays du monde? Alors je suis assez fière parce que c'est pas donné à tous les artistes français en tout cas de pouvoir s'exporter à l'étranger et de chanter en français. Donc c'est plutôt une chance et j'espère que ça va continuer. Parce que j'aime bien ça et j'aime bien aller dans les autres pays chanter mes chansons et que les gens en tout cas essayent d'apprendre le français à travers mes chansons comme par exemple mon père a fait quand il était petit, il a appris l'anglais avec les Beatles. Donc c'est un peu une fierté. Quelle est la chanson qui te tienne le plus à cœur sur 5? Bonne question. Je crois que c'est dur de choisir. Parce que chaque chanson est différente, chaque chanson aborde un sujet différent, même si l'amour est quand même le fil conducteur de cet album. Je crois que quand on a 4 enfants et qu'on nous demande de choisir notre préféré, c'est compliqué. Et moi, c'est pareil avec mes albums et mes chansons. J'aurais du mal à les choisir parce que j'aime tous mes albums et toutes mes chansons. Sinon, je les chanterais pas. Quel est le plus beau cadeau que tu aies reçu par un fan? Alors, je reçois beaucoup de cadeaux. Le plus beau, je dirais pas qu'il y en a un plus beau, mais en tout cas j'ai toujours des fans très attentionnés. Quand je fais des séances de dédicaces, ils savent que j'aime les bonbons, ils m'emmènent des bonbons. J'avais dit une fois que je collectionnais l'effet clochette, maintenant je sais plus où les mettre parce que j'en ai trop. Dès que je poste des choses sur Instagram, quand je démarre des collections,
des petits bébés qui s'appellent les Sony Angel. Bah, j'ai des fans qui m'en envoient. Du coup, ils sont très, très attentifs et très attentionnés à ce que j'aime. Et donc, j'aurais du mal à choisir le plus beau cadeau. En tout cas, ils m'en font beaucoup. Et j'ai beaucoup de chance. Quelle est la chose la plus surprenante que vous êtes arrivée à la suite d'être célèbre? La plus surprenante à la suite d'être célèbre, bah, de pouvoir chanter dans les stades au Mexique. Je crois que c'est la chose ouais, la plus surprenante et dingue. Parce que quand je suis partie au Mexique les premiers temps, je n'étais pas, enfin pour moi, je n'étais pas connue, j'avais pas fait beaucoup de choses et du coup je pensais que j'avais tout un travail à faire et finalement on m'a proposé une tournée des stades. Donc c'était assez dingue, donc c'est un peu la chose la plus surprenante dans mes 13 ans de carrière. Comment voyez-vous votre futur album? Alors, étant donné que celui-ci vient de sortir, bah déjà j'aurai 2 chansons de Jean-Jacques Goldman parce que je les ai pas utilisées sur cet album et je les aurai sur le prochain. Donc déjà je sais que j'en ai déjà 2 sur 10 ou 11. C'est déjà un bon début. Déjà pas mal. Voilà, après je sais pas, selon les rencontres que je ferai.